La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était qui? Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Alléluia. Et ça continue pour dire, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir des témoignages, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Je dis que Jésus, c'est l'humilité. La parole dit que lui qui était la parole, lui qui était Dieu, lui qui a fait tout, lui qui avait tout le pouvoir, mais il s'est rabaissé. Alléluia. Il s'est rabaissé, il s'est humilié, il est venu sur cette terre pour nous sauver, pour nous chercher, nous qui étions pécheurs. Il a laissé toute sa gloire, mais il s'est humilié. On ne peut pas voir la gloire de Dieu si on ne s'humilie pas. Amen. On ne peut pas voir la gloire de Dieu si on ne s'humilie pas. Jésus s'est humilié. D'abord, il faut voir où est-ce que ce Jésus-là était né. Lui qui était Dieu, lui qui était le Créateur, lui qui avait tout pouvoir. Mais l'endroit où il est né, c'était un endroit où tout le monde pouvait négliger. Amen. Mais il est né dans cet endroit-là. Ça prouve l'humilité. Je me rappelle encore une fois, quand Jésus était avec ses disciples, quand Jésus leur a dit qu'il allait mourir, il a raconté tout ce qui devait se passer. Entre les disciples, j'ai compris une chose, qu'ils cherchaient le pouvoir. Ils commençaient à se poser des questions, mais Jésus, vous allez partir, maintenant qui va vous remplacer? Jésus a vu leur cœur. Jésus a vu ce qu'ils étaient remplis d'orgueil. Jésus a vu qu'ils cherchaient le pouvoir. Jésus a dit que si quelqu'un parmi vous veut être grand, il doit être le serviteur des autres. Amen. L'humilité. Quand on n'est pas humble, on ne verra jamais la gloire de Dieu. Alléluia. Quand on n'est pas humble, on ne verra jamais la gloire de Dieu. Et c'est pour cela qu'on voit aujourd'hui, à cause du manque d'humilité, parce que nous voyons que nous connaissons beaucoup, parce que nous voyons que nous avons tout, nous pensons que nous avons maintenant la gloire de Dieu. Nous pensons que nous sommes finis, mais nous oublions une chose. La Bible dit que nous sommes venus par chair et nous rentrerons à la terre. Amen. Cette chair ici, qui nous ronfle d'orgueil, qui nous empêche même à servir Dieu, qui nous empêche même à faire ce que Dieu nous demande de faire, qui nous empêche même à chanter pour Dieu, qui nous empêche même à glorifier le nom de Dieu. Un jour, ça va nous abandonner. Mais quand ce corps ici va nous abandonner, est-ce que nous verrons la gloire que Dieu nous a promis? Et si on ne verra pas cette gloire-là, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas humbles devant Dieu. Amen. La Bible dit l'humilité précède la
Jésus, avec les deux brigands, quand Jésus était sur la croix, il y avait deux brigands qui étaient à côté de lui. L'autre a commencé à dire, Maître, si réellement tu es Dieu, sauve-toi et tu nous sauves ici. Mais l'autre a dit, mais cet homme ici n'a rien fait. C'est nous, au contraire, qui méritons ce sort. Lui ne le mérite pas. Amen. Voilà l'attitude d'humilité. Alléluia. L'attitude d'humilité. Et quand cet homme a dit cela, Jésus lui a promis une chose. Il lui a dit, quand il a dit tout cela, il a dit à Jésus, Seigneur, quand tu vas dans ta gloire, pense à moi. Et Jésus lui a dit, de maintenant tu seras avec moi. Alléluia. L'humilité. Nous manquons cette humilité. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas d'humilité. Dans notre communauté, il n'y a pas d'humilité. Vous pouvez même voir, c'est tout nous, comment on marche. Il y a d'autres gens qui ne peuvent même pas te dire bonjour. Parce qu'il est tellement bien habillé, et quand il passe, il regarde tout le monde comme s'ils étaient des dédains. Alléluia. Mais nous disons les chrétiens, nous n'avons pas d'humilité. Sans l'humilité, nous ne verrons jamais la gloire de Dieu. Alléluia. On ne verra jamais la gloire de Dieu. Ne nous trompons pas. Détrompons-nous. On ne verra jamais la gloire de Dieu quand on n'est pas humble. Et il y a des gens, à cause de manque d'humilité, qui pensent que eux ont pris la place de Dieu. Ce sont ces gens-là qui font des choix. Toi, tu peux faire ça. Toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu es pour. Non. Nous devons être humbles, surtout quand nous sommes enfants de Dieu. Nous devons nous humilier. Jésus, c'est l'humilité. N'eût été cette humilité-là, nous, on ne serait pas sauvés. La Bible dit nous sommes sauvés parce que Jésus est venu. Il est mort sur la croix à cause de nous. Alléluia. Jésus s'est humilié. S'il avait refusé de s'humilier, on ne serait pas aujourd'hui appelé enfant de Dieu. Nous devons apprendre à nous humilier. Car cette humilité-là va nous amener maintenant à la gloire de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est bon. Nous devons savoir qu'il nous aime. Nous devons savoir que pour manifester son amour, il est mort sur la croix. Il s'est humilié. Il nous invite aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à nous humilier devant lui, à nous humilier dans la société.